Cette vidéo s'adresse à l'artisan qui souhaite faire évoluer son business avec le digital. Peut-être tu es un boulanger qui fait les meilleures baguettes de ta région, ou peut-être tu es un plombier qui répare des canalisations en un temps record. Bref, tu es très compétent dans ton domaine. Mais quand il s'agit de digital, c'est une autre histoire. Tu as toujours été une personne qui utilise sa main, qui utilise des outils ou des ingrédients pour produire un résultat concret. Or, le digital, c'est un monde à part, et c'est normal de se sentir dépassé. Mon objectif aujourd'hui est de te donner une formule simple pour te lancer dans la visibilité digitale. Pas besoin d'être un expert en marketing ou en technologie. Je vais te montrer comment utiliser deux outils essentiels, Google Maps et un site web. Et je te le dis parce que je sais de quoi je parle. Je suis spécialisé dans la visibilité locale. J'ai plus d'une douzaine de projets à mon actif et j'ai des clients que j'ai fait apparaître en première page sur Google. Donc si tu es prêt, commençons. Comme je te disais tantôt, la formule que je te montrais, elle est super simple et elle t'aidera spécifiquement à te lancer dans la visibilité digitale. Alors, entrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer par ta page Google Maps. Ok? Si tu n'as pas encore créé ta page Google Maps, je te recommande de la créer urgemment. Tu ne peux pas être une entreprise offrant des services dans ta ville, dans ton quartier, et tu n'as pas de page Google Maps. Les gens qui te recherchent ne te trouveront probablement pas depuis leur téléphone. Super important de le créer. Une fois que tu l'as créé, maintenant on passe à la seconde étape. Il s'agit d'optimiser ta page. Optimise-la. Ce que j'entends par optimiser, c'est premièrement remplir toute ta fiche, le nom de l'entreprise, la catégorie, la description. Bref, remplis-la entièrement, ne laisse rien vide. OK? Une fois que tu l'as rempli, ajoute des photos de toi en intervention. Des photos avant et après intervention. Ça montrera aux gens, aux personnes qui visiteront ta page Google Maps, ton expertise, ce que tu as eu à faire pour les autres. Également important, mentionne tes horaires, les horaires de travail que tu as. Ces horaires-là devront être les mêmes que tu mentionneras sur ton site internet, ok? Et bien entendu, un numéro de téléphone sur lequel on peut te contacter. Le dernier élément de ta page Google Maps qui est super, super important, je n'insisterai jamais assez dessus, c'est de demander un avis client. C'est super important, pourquoi? Parce que cet avis-là, ces avis clients, ça vaut vraiment de l'or. Les autres clients regardent cela. 86% des personnes qui t'appellent regardent cela avant de te contacter. Ils regardent ce que pensent les autres de toi avant de t'appeler. Donc, lorsque tu termines de servir un client content, je t'invite à lui demander de déposer un avis pendant que tu es avec lui. Ça sera beaucoup plus simple et tu pourras avoir un avis beaucoup plus rapidement. Quelque chose que je recommande souvent à des artisans avec qui je travaille, c'est d'avoir un code QR et d'inviter ce client à scanner le code QR lorsque le client est avec toi. Le code QR amènera ce client-là directement sur ta page Google où il pourra déposer un avis. Super simple, super rapide et ça te génère beaucoup d'avis clients. Je réinsiste, demander des avis clients, c'est trop important. C'est trop, trop important pour votre page Google Maps. Bon, une fois cela fait, ce sont vraiment les bases, hein. Je vous explique uniquement les bases de Google Maps. Une fois cela fait, on passe au site web. La plupart des personnes ne sont pas des créateurs de sites web et veulent quelque chose de simple qui se crée rapidement, d'accord? C'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici une structure de site web en 6 étapes pour créer votre site web, genre en moins de 2 heures de temps, d'accord? Votre site web devrait être composé de 6 parties. La première partie, c'est le titre principal, dans lequel vous allez décrire votre métier, local bien évidemment, et dans lequel vous allez mentionner votre ville. Je vais prendre un exemple. Je m'appelle Chris, je suis un plombier, donc à la place de métier, je mettrai plombier local, rapide et fiable à Paris, Paris 17e par exemple, ou bien à Colmar. J'espère que vous comprenez un peu ce que j'entends par là. Ou un autre exemple de type principal que je pourrais utiliser si je suis boulanger, je dirais votre boulanger local, rapide et fiable à Argenteuil. Et utiliser un titre principal suivant cette formule-là. C'est plus simple et vous construisez votre site beaucoup plus rapidement. Deuxième section, c'est la section à propos. Sur la deuxième section de votre site, présentez-vous en quelques phrases. Qui êtes-vous? Combien d'années d'expérience avez-vous dans votre domaine? Et quelques lignes personnelles à propos de vous. D'accord? Vraiment un paragraphe, hein. Ne cherchez pas à écrire 3 paragraphes sur, sur vous. Les clients ne s'intéresseront pas à cela. D'accord? Troisième étape de votre site internet, ça sera vos services.
Dessus, vous allez simplement expliquer ce que vous offrez de manière claire et concise. Vous allez lui dire, par exemple, si vous êtes un boulanger, je vous offre des pains, je vous offre des gâteaux. Ou bien, par exemple, si vous êtes un serrurier, je vous offre des dépannages rapides, je vous offre des dépannages d'urgence, etc., etc. La partie suivante, ça sera expliquer aux visiteurs de votre site pourquoi est-ce que il doit faire appel à vous. Donc ici, là, vous allez lister vos avantages, c'est-à-dire votre service rapide, vos prix transparents. Important également de mentionner vos notes sur Google Maps, si vous avez bien évidemment des bonnes notes, et le nombre d'avis clients que vous avez reçus sur Google Maps. Si vous n'avez pas assez d'avis clients, ou bien si vous avez une faible note sur Google Maps, mettez ici en avant les témoignages clients positifs. Mettez ici en avant les clients qui ont dit de bonnes choses à propos de votre entreprise. Donc vous n'avez qu'à copier les avis qui ont été déposés sur Google Maps et les coller là. Ça marche également. Avant-dernière étape est la galerie. Ici, là, vous voulez mettre en avant vos compétences, la qualité de votre travail. Ici, là, vous voulez montrer les photos de votre travail avant, de votre chantier, on va dire, avant et après. Donc, par exemple, si vous êtes un plombier, vous intervenez sur un chantier où il y a plein de canalisations bouchées, vous voulez montrer des photos des canalisations bouchées et les photos des canalisations débouchées après que vous avez fait votre travail. Et puis à la fin de votre site, vous voulez avoir un formulaire de contact dans lequel seront mentionnés vos horaires d'ouverture et votre numéro de téléphone, bien entendu. Alors, un point de vigilance lorsque vous vous lancez dans le digital, c'est vraiment de prendre son temps. Ne cherchez pas à faire l'optimisation de votre fiche Google Maps en même temps que votre site web. Ça vous prendra beaucoup trop de temps. Organisez-vous de manière à faire une chose à la fois. Je vous recommande de commencer par votre page Google Maps. Optimisez-la d'abord en premier. Et puis par la suite, faites votre site web. Super important également, c'est que les données que vous allez mentionner dans votre site web doivent être pareilles aux données mentionnées dans votre page Google Maps. Les deux doivent être pareils. Par exemple, les horaires mentionnés dans votre site web doivent être les mêmes que les horaires mentionnés sur votre page Google Maps. OK? Pensez également à vous faire aider via des groupes Facebook ou bien via des tutoriels en ligne. D'accord? Si vous avez également des questions ou bien des difficultés lors de l'application euh, de ce que je vous ai mentionné plus haut, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos points bloquants dans cette vidéo. Je reviendrai vers vous. Alors, parce que tu es resté sur cette vidéo jusqu'à la fin, voici ton bonus. Voici comment mettre ta formule sur stéroïde. Ça va booster de malade mental ta visibilité locale. La première chose que tu dois faire, c'est de t'inscrire aux annuaires. C'est méga important. Ça a un impact que tu n'imagines même pas. Je te parle là, pas que des annuaires tels que Page Jaune, mais des annuaires propres à ta ville. Chaque ville a généralement un site sur lequel est répertoriée la liste des artisans de la ville. Je veux que tu t'inscrives dessus et que tu t'inscrives sur un maximum d'annuaires propres à ta ville. C'est quoi l'impact? L'impact est que Google verra que non seulement tu as ton propre site, mais également que tu es présent sur plusieurs annuaires et reconnaîtra ton site comme une autorité dans la ville en question. Et une fois que ça reconnaîtra ton site comme une autorité, ça poussera ton site beaucoup plus en avant que les autres. Je l'ai fait pour un client et en seulement 4 semaines, il est en première page de Google. C'est un truc de fou. Inscris-toi aux annuaires. Le deuxième tips que je vais te donner, c'est de publier sur Facebook. Alors, je ne te demande pas de publier tous les jours, peut-être une à deux fois par semaine, mais publie spécifiquement ce que tu fais pour d'autres clients. Tu as forcément dans ton téléphone des photos des travaux que tu as fait pour des clients, des travaux avec les images avant et après. Je veux que tu les mettes en ligne en mettant une petite description de ce que tu as fait pour tel client et dans quelle ville il se situait. C'est important parce que aujourd'hui, jusqu'à présent, des personnes vont sur Facebook pour rechercher de l'aide et ces personnes pourront tomber sur tes publications et te contacter comme cela. Et le dernier truc sur Facebook, c'est de rejoindre les groupes locaux. Chaque ville a généralement un ou deux groupes, voire même plusieurs groupes propres à la ville, d'accord? Je donne par exemple les artisans d'Île-de-France ou encore par exemple les plombiers de Châtelet. Je ne sais pas si ce que je te dis fait sens, mais sur Facebook, il y a généralement des groupes comme cela qui sont intéressants à rejoindre et dans lequel tu pourras mettre en ligne tes publications. Donc pense à le faire. Voilà, le cours est terminé aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Ciao.